Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors désolé, je suis en train de cadrer en même temps, enfin j'essaye, vous verriez ce que je suis en train de faire pour essayer de faire une vidéo, c'est juste un truc de fou. Voilà, donc j'espère que je vais être assez bien cadré. Donc j'ai changé de place, je suis dans la cuisine pour que vous ayez un peu plus de luminosité, pour que moi j'ai un peu plus de place. Voilà, donc j'ai essayé de mettre ma cam comme je pouvais. Donc j'espère qu'on sera bien cadré en fait pour cette vidéo. Hein. Après, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Donc comme promis, chose due, on va faire l'album ensemble. Là, j'ai un petit peu de temps cet après-midi. Je vous ai fait un haul là juste avant. Donc j'espère que vous l'aurez vu. Hein. Après, si vous ne l'avez pas vu, voilà. Donc on va partir sur un album enveloppe. Voilà. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est parti. Et sur un album, je vous l'ai dit déjà, avec donc ce bloc de papier, parce que j'ai ces papiers en du coup 50 fois, parce que je l'ai acheté, tout ça, enfin bref. Donc du coup, on va partir avec ça et avec des enveloppes. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'album enveloppe. Donc j'espère y arriver. Surtout que là, en fait, je vais pas faire comme d'habitude, parce que je n'ai pas mon scotch, vous savez, de masquage de peinture. Voilà, j'ai pas pensé à en prendre tout à l'heure, donc du coup on va essayer de se faire un album enveloppe tout simple. Alors les albums enveloppe, en sachant que pour celles qui débutent, vous pouvez pas mettre de choses épaisses à l'intérieur, ça va être vraiment au niveau décoration, c'est vraiment du basique, quelque chose que vous pouvez juste mettre des photos et puis des décos plates quoi. Pas, vous pourrez pas mettre des choses simple. Enfin voilà, bref, pas d'épaisseur. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, on va partir. Donc on va faire un mini, on va pas faire quelque chose de trop long non plus. Donc vous allez prendre deux enveloppes comme ceci. On va en coller en fait les deux morceaux qui sont ici. Alors juste, j'espère qu'avec mon massicot que j'ai là, je vais arriver à faire mes découpes que je veux pour mes enveloppes. C'est un peu ça qui me fait peur. Donc voilà, je vais en coller mes enveloppes les unes sur les autres. Donc d'habitude je ne fonctionne pas comme ça. Mais là vu que j'ai pas mon scotch de masquage, on va le faire comme ça. Voilà. Donc vous vous alignez en fait tout simplement. Voilà. Bête comme chou. Et vous collez. Donc volontairement, moi je laisse ça là. Vous verrez après plus tard. Bon après c'est pas le premier album que je fais comme ça. Donc pour celles qui me connaissent, elles savent ce que je vais faire avec ce petit triangle qui traîne. Alors je suis juste en train de chercher si j'ai pas un Kleenex. Donc j'essaie de voir dans mon retour en même temps si je suis bien cadrée, mais ça a l'air. Je vois pas trop bien ce que je fais en fait. Donc voilà, le but du jeu c'est de bien essayer de vous caler. Hein, De toute façon avec cette colle, l'avantage c'est pour toujours régler vos choses. Donc voilà, vous avez les deux enveloppes qui sont comme ceci. Vous allez prendre une autre enveloppe et on va continuer. Donc moi je vais la faire comme ça. Voilà, comme un cahier en fait. Hein, voilà, truc tout simple. Et celle-ci, on va venir la coller sur l'autre enveloppe comme ça. Donc pas besoin d'en mettre trop de cette colle, elle colle super bien. Donc après il faut être patient et juste attendre que ça sèche bien avant de pouvoir travailler avec. Voilà. Donc vous collez l'autre partie. Pareil, vous faites attention que toutes vos enveloppes soient alignées. Hein. Voilà, que ça soit bien droit de partout. Donc là, ça vous fait une page. Là, ça vous fait une autre page. Et on va faire, attendez, ça va nous faire une. Bon, allez, on va rajouter une. Et là, vous refaites la même chose.
vous en collez juste le triangle et que vous collez en fait sur votre album. Donc c'est un mini album, hein, c'est pas on fait pas de structure là, rien. De toute façon j'ai pas le matos pour faire la structure, donc c'est mort. Je pourrais le faire, mais enfin même pas, je vais galérer. Je préfère même pas tenter. Voilà. On va partir sur ça. Les autres enveloppes, on les garde pour faire autre chose ou pour faire des envois. Donc là, vous allez avoir donc votre album qui se présente comme ceci. Voilà. On aurait pu le faire avec les cartes, mais les cartes, je vais les garder. Voilà, tac. Donc ce que je vais faire, je vais prendre donc là ça va être ma page de couverture, là ça va être ma page de couverture, donc avant, arrière, et là on a donc deux enveloppes. Je vais découper un poil ici pour pouvoir passer en fait une autre enveloppe. Alors c'est pour ça que j'espère y arriver avec mon massifo que j'ai là. Alors impeccable. Donc vous coupez juste un petit bout. Alors, si vous y arrivez. Normalement j'avais descendu. J'ai pas descendu mon ciseau. Il me semble avoir descendu mon ciseau, mais apparemment non. Donc vous découpez en fait pour que vous ayez une ouverture ici. Voilà, ça va mal découpé. Et vous faites pareil pour l'autre. Attendez, je vérifie bien que c'est bien celle-ci. Voilà. Et vous faites pareil pour l'autre. Vous découpez un petit bout comme ça. Hop. Donc quelques millimètres, hein, pas besoin de couper énorme. Voilà. Et ça vous fait une ouverture comme ceci. Jusque là, j'espère qu'on est d'accord. Donc là, on referme notre album comme il est. Vous allez prendre une autre enveloppe. D'accord? Et cette enveloppe-là, après, on va venir la coller ici, à l'intérieur, de là où on a ouvert. Voilà. Et ça va nous faire en fait une autre page. On part sur le basique, hein, c'est pas... voilà. D'accord? Donc là, on va devoir recouper un poil parce que par rapport à notre... quand on va fermer, vous voyez, ça passe pas. Alors, c'est parti. Là, vous mettez de la colle, en fait, ici. Donc, j'espère que je suis bien cadrée. Vous mettez de la colle là, derrière. Ça colle un peu partout. Pareil, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, ça colle bien. Vous mettez dans la fente. Alors, soit vous faites comme moi, vous créez d'autres pages. Et là, vous essayez de vous caler droit aussi, hein, au niveau de votre album. Que ça soit pas tordu, voilà. Donc soit vous faites comme moi, vous créez une page là, ou soit vous gardez la fente pour y glisser des tags, pour y glisser des cartes, des tags que vous pouvez enlever et puis pour remettre suivant ce que vous voulez. Là moi j'ai envie de faire des pages, donc en fait on aura une page comme ça, une page qui va s'ouvrir, vous voyez, comme ceci. Donc là, vous voyez que c'est un peu trop long. Il va peut-être falloir qu'on coupe 2-3 mm là. Donc on recoupe un peu notre enveloppe. Et après, c'est toujours pareil. Une fois que vous recoupez, ça a du mal à couper quand même. Et là, une fois que vous recoupez, là, vous avez aussi une pochette. Rien ne vous empêche de refaire une autre pochette avec un tag ici. Après, à l'intérieur. Mais ça, on le voit à la fin. Quand on a collé toutes nos pages. Pour l'instant, on s'occupe de la structure de l'album. Donc, j'espère que vous me suivez hein, pour l'instant. Voilà. Donc, on referme l'album. Tac. Et là, on va atterrir sur notre deuxième page, ici, où on a notre deuxième fente. Donc, on va refaire la même chose. On reprend une autre enveloppe. Alors, soit vous la mettez dans le même sens que l'autre, comme ceci. Ou là, pourquoi pas, on va changer, on va la mettre dans l'autre sens. Comme ça, on en aura une dans ce sens-là. Et après, si vous voulez faire dans le même sens, il n'y a pas de souci.
Après, c'est toujours pareil, vous pouvez en glisser deux. Vous pouvez en mettre une comme ça, je ne sais pas si vous me voyez bien, et une autre de l'autre côté, et ça vous fait 2 pages. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, alors du coup, j'ai peur de mal m'exprimer en fait dans ce que je dis. Donc pareil, hein, vous en coulez. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et vous passez donc le triangle dans la fente. Voilà. Vous alignez bien. Surtout parce qu'après ça peut vite partir de travers. C'est vraiment vite fait quoi. Et voilà, on a créé nos pages. Vous voyez, c'est vraiment l'album basique. Et là, on est obligé de recouper aussi un bout de l'enveloppe. Parce que justement, du coup, c'est trop long. Après, vous coupez la grandeur que vous voulez. Pas obligé. Voilà, j'ai pas de taille à vous donner. Hein. Moi, je m'en fous si c'est plus court, quoi. Vous voyez, même si c'est comme ça, c'est pas grave. Parce qu'après, on peut mettre un petit bout de dentelle. Enfin, bon, après, on peut jongler. Après, avec. Donc voilà, notre album est fait. Bon, il y a des traces de colle, hein. Après ça se verra plus. Donc voilà, ça fait ça. Donc on a ce bitouille. Alors qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Donc là on a ça. En plus, ça fait comme ceci. Après vous avez celle-là, la page qu'on a rajoutée. Et voilà. Vous voyez, la structure d'album, c'est vraiment très rapide, surtout avec les enveloppes. Et alors le plus rapide, c'est avec les cartes. Vous les encollez les unes sur les autres. Et après, basta, c'est fait quoi. Voilà. Ensuite, on va coller nos papiers dessus. Donc après, il y a juste les papiers à mettre dessus. Et après, c'est juste de la déco à faire. Donc maintenant, bah, vous choisissez bien le papier. Moi, je pense que mon papier de votre couverture, ça va être celui-là dont je suis fan. Alors là, je veux juste voir. Alors, voilà. J'ai pris des enveloppes et des papiers donc en 15-15. Donc du coup, l'avantage, c'est que mes cartes, vu qu'elles sont en 15-15, mes enveloppes, elles sont en 16. Donc là, vous voyez, j'ai pas besoin de refaire de découpe. Voilà, j'ai juste à couler et basta. Donc impeccable. Donc celui-ci, déjà, va me servir de couverture. Après, où il va falloir qu'on recoupe, ça va être celui-là, parce qu'on a recoupé, vous savez, les pages pour que ça soit plus, plus court, pour qu'on puisse refermer. Donc du coup, voilà. Alors, après, là, on a juste à suivre les papiers. Moi, je pense que je vais faire une page par une page. Je vais coller mes pages comme ça. Voilà. Enfin, mon papier, je veux dire. Voilà, je vais le coller comme ceci. Je vais pas forcément regarder. Enfin, je vais quand même faire en sorte que ça aille ensemble. Hein. Mais bon, après, toutes les feuilles qu'il y a dedans, ça semble bien. Donc du coup, après, voilà. Maintenant, à vous de, si vous faites un album coloré, de bien ajuster les couleurs ensemble, de pas mettre, je sais pas moi, enfin 2 couleurs côte à côte qui vont pas ensemble, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors là, j'ai pas mon plioir, ça va me... Donc je frotte bien pour pas qu'on ait de traces de colle. Voilà. Donc, première page, vous voyez, elle est... Donc ensuite, je vais prendre un deuxième papier. Je pense que je vais prendre peut-être un plus clair comme ça. Pour trancher un petit peu avec celui d'à côté. De toute façon, vu le nombre de papiers qu'on a là, enfin le nombre, on en a beaucoup, mais je veux dire, il y en a beaucoup pareil. Donc on va se retrouver dans l'album, je pense, avec des papiers identiques. Bon, ça, c'est pas grave. Hop là, alors ça, on va se le mettre comme ça. Voilà. Donc après, vous avez juste à coller vos papiers. Donc ensuite, là, je vais mettre... Ouais, je vais mettre celui-là, ça rappellera en fait
Je sais pas si vous voyez. Là, en fait, j'ai des écritures. Donc là, je vais mettre une écriture comme ça, même un peu plus claire. Ça rappellera le truc. Alors là, il faut que je recoupe. Donc moi, ce que je fais, c'est pas que je suis une feignante, hein, mais généralement, je prends mon papier, je fais une marque au crayon. Donc là, parce que j'ai pas la règle qu'on m'a offert la dernière fois, mais bon, c'est plus simple. Donc je fais ma marque au crayon et après, je ramène à mon massicot et je coupe là où il faut, en fait, tout simplement. Hein. Donc j'ai pas forcément de mesure à vous donner là-dessus. C'est vraiment après comme vous le sentez. Donc là, je vais couper un poil plus. Comme ça, j'aurai une bordure en fait sur le côté au passage. Voilà. Donc normalement, si j'ai bien calculé en coup, ça devrait aller. Voilà, nickel. Vous voyez? Et si on mettait les écritures à l'endroit, ça serait encore mieux. En même temps, je vois pas trop. Voilà, comme ça. C'est parti. Je m'occuperai de ce petit truc après. Vous allez voir ce que je vais faire. Ça fonctionne déjà. Parce que des fois on a les idées mais ça fonctionne pas forcément. Donc du coup voilà. Donc c'est parti. On va coller celui-ci aussi. Voilà. Vous voyez ça prend forme vite fait. Hein. Après, après la déco c'est à vous de voir comment vous voulez la faire. Voilà. Ensuite. Donc là on va faire la base. Je pense qu'après on fera une deuxième peut-être vidéo déco. Je sais pas comment on va faire en fait. De l'autre côté, je vais mettre un. Alors là, j'avais mis un comme ça pour rappeler un petit peu l'autre papier. Je vais mettre un plus sombre. Alors, je vais faire exactement la même technique que tout à l'heure. Je vais me coller là. Je fais ma trace au crayon à papier. Alors, je sais pas. J'ai l'air de bien cadrer. Mais... Je fais ma trace au crayon à papier et je viens tout simplement couper avec mon massicot. Donc un poil plus petit. Impeccable. Comme ça. Bon après il n'a pas de sens. Il y a des papiers qui ont des sens. D'autres non. Alors faites gaffe hein, parce que des fois on est tellement parti dans un truc, enfin moi ça m'arrive, bim, un truc. Ou alors on fait une carte et puis à la fin quand on ouvre, ah mince, en fait je l'ai ouverte à l'envers quoi. Enfin je l'ai faite à l'envers et l'ouverture elle est pas bonne. Ça m'est arrivé dans un live ça. Je parlais tellement avec les filles que j'ai pas fait gaffe à ce que je faisais. Et ma carte au final elle était à l'envers. Enfin bref. Cette crise de rire. Alors ensuite on va mettre, tiens, un petit truc comme ça, voyage, pourquoi pas, et à côté, celui-là je l'ai mis tout à l'heure et on va aller là-dedans, comme ça, ça va, les deux vont s'associer, donc là on n'a pas besoin de refaire de recoupe, hein, puisque la page qu'on a fait tout à l'heure, elle est derrière. Donc là par contre je crois qu'on a un sens, on a les bateaux, le mieux c'est quand même de les mettre à l'endroit. Alors ce qui est bien, c'est quand même, enfin, ce papier de chez Action est très fin. Donc le mieux, là j'en ai pas. Mais si vous avez de la colle UU, là, vous savez, la colle bâton, franchement ça va très bien pour coller les pages comme ça. Et ça vous fait pas de... Ça vous fait pas de... Là ça vous gondole pas en fait, vous n'avez pas de pli. Ou de la colle scotch, ou de la colle... Mais tant que c'est de la colle bâton, ça va très bien. Ou alors, sinon, vous le faites, vous prenez de la colle comme ça et vous prenez un pinceau et vous mettez un coup de pinceau, c'est pareil, ça vous enlève, enfin ça vous étale mieux la colle et ça évite que ça vous fasse des petites gondoles sous le papier. C'est pour ça que moi je frotte bien comme ça, au moins ça répartit la colle sur tout le papier et après vous voyez, il n'y a pas, ça gondole pas quoi, vous voyez pas, voilà. Ensuite, il nous reste 2 pages. Vous voyez, moi qui voulais faire quand même un petit album, ça fait quand même pas mal. Alors, je vais commencer par les 2 grandes pages avant de faire la petite.
Alors il me reste quoi en papier que j'ai pas utilisé là-dedans. Non, lui je l'ai utilisé du coup, lui aussi. Bah, vous voyez, après on revient vite en fait sur. Donc lui je l'ai pas utilisé. On revient vite sur les pages qu'on a utilisées. Quoi. Lui, la clé je l'ai pas utilisé. Je crois. Lui c'est pour ma couverture. Donc après on va retomber sur des trucs qu'on a utilisés. Donc là je vais utiliser ça, ça. Voilà. Alors, donc, faut quand même harmoniser son album. Hein. Après, faut pas non plus. Donc celui-là, je vais le mettre ici, à la fin, le tout simple, là, comme ça. Voilà, hop. Alors ce qui est bien avec le craft comme ça aussi par rapport aux enveloppes blanches, c'est que tous les marquages d'enveloppes vous le voyez moins. Et puis c'est pas gênant en fait dans un vintage comme ça. Par contre après, quand vous faites un album enveloppe comme ça avec d'autres papiers ou d'autres cartes blanches, enfin d'autres enveloppes blanches, il faut cacher avec du washi ou des choses comme ça quoi. Pour pas qu'on voie en fait pas qu'on voie en fait les traits, vous voyez, des enveloppes et tout ça quoi. Ou alors vous mettez, vous faites dessous, vous mettez du papier blanc ou du papier noir et par dessus vous remettez encore du papier, mais bon, franchement ça sert à rien. C'est juste des mini albums. Après c'est pas non plus. Donc là on va prendre ça, hop, notre crayon à papier magique. On va venir se faire un petit trait, massicot. On va venir couper donc. Voilà. Donc lui, j'avais envie de le caler là. Vous voyez, j'ai pas coupé assez. J'ai pris la mesure du bas. Et même ça coupe pas droit. Pourquoi il coupe pas droit? C'est fou ça. Alors moi je pige pas. Le massicot ne veut pas couper droit. Je me comprends. Mais il est complètement tordu quoi la page. Alors si je fais comme ça, à partir du bas, hein, c'est pas grave. Parce que par le bas. Ouais, c'est pas plus mieux, mais bon, le massicot ne coupe pas droit. Alors, on va essayer de le mettre comme ça, et puis après, pour la déco, je jonglerai au pire avec du washi ou quelque chose comme ça pour cacher le pas droit en fait. Je sais pas. Ça fait plusieurs fois que j'ai capté en fait, même quand je fais les cartes, que ben, il veut pas. Il coupe pas droit quoi. Donc là, je vais faire un trompe-l'œil. Voilà. Et alors après pour l'intérieur, on va mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre à l'intérieur?
Je remettrai bien celle-là, moi, à côté de la partition. Comme ça, là. Bon, alors, c'est parti. Voyons voir. Est-ce que je vais réussir à couper droit mon truc? C'est pas gagné. Je vais faire en bas, on va voir hein, si ça fonctionne mieux avec le bas. Là, c'est fou, ça. Alors... Ouais, ça n'a pas l'air d'être ça. Hein. C'est pas grave. Écoutez, on va faire comme ça. Hein. Donc, on colle notre dernier papier. Voilà. C'est parti. Donc on va essayer de coller droit sur notre avec notre papier qui ne l'est pas. Et on jonglera avec une déco du washi ou quelque chose comme ça. Donc voici notre album au niveau des pages qui est voilà, où les pages sont collées, qui sont terminées. Voilà, hop, donc on va attendre que ça sèche un poil, il y a de la colle un peu partout encore. Vous voyez. Mais là, je suis en train de capter que là, c'est pas droit non plus. Donc en fait, le massicot n'avait pas coupé droit non plus. Donc, je pense que là, je vais essayer de recouper déjà l'enveloppe un peu plus droite là. Et voilà. Donc maintenant, on va coller notre page de couverture. Donc ça va être celle-ci, j'ai dit. Et derrière, je vais mettre la même. J'ai envie de mettre la même recto verso. Alors d'habitude, je change. Et là, je sais pas, j'ai envie de mettre la même. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a des fois où les envies, tout ça, ça ne se discute pas. Donc, on va en mettre une devant. Et derrière, on va en mettre une aussi. Et là, je suis en train de calculer que là, je suis pas en... Oh, c'est bon. Que c'est juste que je suis pas branché sur secteur. Donc si mon PC n'a plus de batterie, c'est pour ça que j'essaie de speeder un peu. Et donc là derrière, je recolle l'autre. Donc c'est parti. Donc vous essayez à chaque fois de vous centrer par rapport à votre page. Hein. Voilà, donc du coup ça nous fait notre recto verso. Voilà, hop, comme ça et comme ça. Ensuite, donc là ce que je voulais faire, c'est pas gagné parce qu'en plus le problème c'est vu que mon massicot ne coupe pas droit, je sais pas du tout comment je vais faire. Donc mon petit bitouillou là, je vais le mettre dans le massicot et je vais essayer, je dis bien je vais essayer donc de le couper en poil. Voilà, et donc j'ai juste un petit truc comme ça. Après vous pouvez garder plus long, hein, si vous voulez garder plus long. Vous voyez, donc on a juste cette petite bordure là qui tient nos deux enveloppes. Et moi ce que je voulais faire en fait, c'était de coller une bande, donc de dentelle, en fait ici là, et une autre derrière. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que c'est bizarre que j'ai pas descendu ma paire de ciseaux. On semblait l'avoir descendu. Bon, je reviens. Je peux pas mettre pause, je reviens.
Ah oui, très joli mon cœur. Me revoilà. En même temps, j'ai pris le scotch double face. Donc j'ai pris mes ciseaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement la longueur là de mon enveloppe. Je vais couper à peu près, je recouperai après. Voilà. Donc je vais couper 2 morceaux de tissu. Donc c'est le tissu plastifié, vous savez, que j'affectionne beaucoup. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch double face déjà pour le maintenir. Et après je vais y rajouter de la colle. Comme ça je suis sûre. Que mon tissu tiendra bien. Alors là j'enlève le scotch double face. Je rajoute donc de la colle. Je viens me coller on va essayer de vous coller bien droit parce que voilà. Donc maintenant on va attendre un poil que ça sèche, hein, la colle, tout ça. Hop. Là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un scotch double face entre la cartonnette là et là, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien aussi. Hop. Alors c'est parti. Alors si vous avez un pistolet à colle, le mieux c'est le pistolet à colle. Bon, vous êtes sûr que ça tienne bien, il n'y a pas de souci. Alors. Et là vous essayez donc de vous recaler sur votre page et en même temps vous essayez de vous caler au niveau du haut là, que ben, ça coïncide en fait à peu près quoi. Voilà, et normalement vous en avez plein les doigts. Voilà. On va attendre que ça sèche un poil. En attendant que ça sèche, on va couper le surplus là qui traîne. Voilà. Voilà. Et après, rien ne nous empêche de mettre des petits embellissements, des petites choses dessus après pour décorer un peu plus notre dentelle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, attendez, du coup, je suis paumée. Là, vous voyez, donc quand on ouvre, en fait, ça va nous faire une petite pochette comme... Enfin, une petite pochette. On aurait pu faire une petite pochette, mais ça nous fait un petit arrêt comme ça qui est sympa. Alors là, ce que je vais faire, c'est recouper un peu ce truc-là. Ça me stresse, en fait, que ce soit pas droit. Alors, je vais essayer de le faire par le bas, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, même s'il y a le papier, c'est pas grave, maintenant qu'il est collé. Donc, je vais essayer de me... Voilà. J'ai mis un bazar sur la table.
Ça me rappelle mon bureau de l'époque. Voilà, bah c'est toujours pas droit en fait. Hein. Et moi ce massicot, je sais pas, je comprends pas. Alors je ne comprends pas. Mais si je continue à couper, le problème c'est qu'il me restera plus de pages. Hein. Pourtant je ne bouge pas quand je coupe. C'est ça que je piche pas quoi. Voilà. Ah oui, vous avez vu, j'ai retrouvé mon tapis vert en fait. J'ai pas racheté, tu sais, il y a encore des traces dessus. J'ai retrouvé le tapis vert qui n'était pas dans les cartons. Donc voilà pour l'album. Donc là, pour la décoration, pareil, comme je fais d'habitude, je pense que ici, je vais mettre comme d'habitude mon... Comme ça va fermer aussi là. Parce que là, soit vous prenez un papier... un carton, vous savez que vous faites comme ça pour faire une bordure pour protéger, parce que là il faut quand même protéger le bord, ou soit bah, vous prenez comme moi je fais d'habitude, voilà, je prends un morceau de dentelle que je viens caler dessus comme ça, et voilà, moi je trouve que ça finit bien, et je trouve aussi que bah, enfin, moi j'aime bien, voilà, après je vais pas vous dire autre chose. Donc là j'avais prévu un petit peu pour la déco, mais ça, je pense qu'on va faire une autre vidéo. Je vais faire la vidéo en 2 parties. Voilà. Donc du coup, oh, je sais pas pourquoi la chienne elle aboie. Donc là, on va faire la partie bon, structure et tout ça, et après on fera la partie décoration ensemble. Voilà. Donc bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Arrête d'aboyer toi. Que vous aurez été bien cadré et la prochaine on se fait la déco ensemble. Vous voyez, j'ai envie de voilà, d'ancrer un peu les bords, de mettre un petit peu de dentelle, enfin voir tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec au niveau de la décoration. Voilà, mais sur cela team, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez et surtout restez comme vous êtes. Bisous.